Comment prospecter de nouveaux clients? On va faire ça tranquillement, hein, en 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Trouvez des prospects Il y a deux cas de figure en fait. Il y a ceux qui se disent moi je vends pas assez, c'est parce que j'arrive pas à trouver assez de prospects. Et puis il y a ceux qui se disent aussi moi j'ai pas assez de prospects, c'est pour ça que j'arrive pas à vendre. Ça tend à l'obsession cette histoire-là. En même temps, ils ont tout à fait raison parce que c'est vrai qu'un prospect, c'est carrément une sorte d'air frais apporté au poumon de votre business. Alors si vous apportez de l'air vicié, pourri, tout pollué, tout pourri, je peux vous dire que ça va pas vous mener loin. Votre business va se scléroser sur lui-même. Alors que votre objectif, c'est effectivement de trouver d'abord de prospecter des bons prospects, surtout des prospects qualifiés. Alors on va voir ça ensemble avec ces 5 étapes progressives. Comment prospecter de nouveaux clients? 1. Première étape, connaître son produit. C'est pas si évident que ça. Alors par exemple, dans le dropshipping, il y en a plein qui vendent des trucs, ils n'ont jamais vu, ils savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. Voilà. Alors, minimum, c'est quand même d'avoir au moins un produit, qu'on puisse le sentir, le toucher, en connaître un petit peu les avantages, les bénéfices, savoir quelles sont les caractéristiques. C'est pas les seuls à remarquer. Alors, je vais mettre tout le monde à dos, mais allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Voilà. C'est fait, on n'en parle plus, maintenant je peux dire ce que je veux. Alors, marketing de réseau, exactement pareil, affiliation, MLM, tout. Les gars, ils connaissent pas leurs trucs, ils vous proposent des trucs, ils connaissent rien. Les fonctionnalités, les bénéfices, ils savent rien. Alors, quand même, au bout d'un moment, quand on se fait démarcher, personnellement, on me fait démarcher tous les jours, on le sent un petit peu, qu'en face, c'est pas sérieux. Donc, ça vous donne pas très envie? Surtout sur Internet, il faut créer de la confiance. Donc, les gars, si vous voulez vraiment prendre un pas d'avance sur la concurrence, la première chose à faire, c'est de bien connaître votre produit. Bon, comment prospecter de nouveaux clients? 2, il faut bien connaître sa niche. C'est évident? Non, c'est pas évident du tout. Alors, exemple, le marketing de réseau. Oui, mais t'en as un deuxième, c'est pas grave. Marketing de réseau, combien de fois? Alors, on a dû me voir sur YouTube dire, voilà, lui, c'est un entrepreneur, il marche, j'aimerais bien l'avoir comme filleul, super. Seulement, quand vous venez me voir pour me proposer du builder haul, renseignez-vous, vous verrez que je suis déjà sur ClickFunnels et qu'il est hors de question de déménager quand on est un entrepreneur, qu'on a tous ces tunnels de vente sur une plateforme, qu'on a son espace membre et tout, de tout déménager sur une autre plateforme, tout ça pour gagner 100 balles de plus parce que c'est en multiniveau. C'est pas question du tout. Alors, essayez d'abord de savoir quelle est votre niche de marché pour trouver la bonne cible. Une fois que vous avez trouvé la bonne cible, c'est là que vous allez réussir plus facilement parce que l'idée, c'est que vous trouviez un prospect, ce qu'on appelle qualifié. Plus votre cible sera bonne, plus moins vous aurez de mal à le transformer en client. En plus, vous perdrez moins votre temps et vous le ferez perdre un petit peu moins aux autres. 3. Adoptez le meilleur. En prospection, tout le monde fait la même chose. Vous avez remarqué. Alors, je vais vous prendre l'analogie du musicien. Si vous êtes un jeune musicien qui se lançait sur un instrument, vous allez apprendre plein de choses. Et si vous montez un groupe, par exemple, vous allez chercher à restituer toutes ces choses que vous venez d'apprendre. Cela dit, dans la vie d'un musicien, il y a toujours une deuxième phase. Cette phase qui fait que, une fois qu'on a un petit peu appris tout un tas de choses, on a digéré un petit peu toutes ces choses-là, elles vont ressortir, mais à sa propre manière, avec sa propre patte, sa propre touche, sa propre empreinte. Et c'est ce que vous allez devoir faire, vous, en tant que prospecteur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris toutes les bonnes stratégies, toutes les bonnes pratiques et tactiques, il va falloir adapter ça et ne pas hésiter à y mettre encore une fois votre propre identité parce que c'est cette différence-là qui va faire que vous allez performer. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que tu me demandes mais où trouver des prospects? Je te réponds. J'ai fait ma petite enquête. Alors, il semblerait que sur LinkedIn, ça marche bien. Ce qu'ils appellent comment ça s'appelle ce truc-là? Hyper ciblage, activé, Goldorak. Je sais pas, moi je suis pas sur LinkedIn, mais bon, tout le monde a l'air unanime. Donc sur Twitter, comment ça s'appelle ça j'y suis, mais enfin j'y suis pas vraiment en fait. Ça s'appelle le follow back, voilà. Alors sur Facebook, par contre, là j'y suis quand même, vraiment sur Facebook. Et là je peux t'assurer que ça fonctionne. C'est donc de mettre en place un groupe pour aller chercher des prospects, effectivement, mais aussi pour aller pour créer une sorte de communauté et puis scinder cette communauté de prospects. Les groupes Facebook, c'est excellent. Bien sûr, tu vas devoir t'appuyer sur le SEO marketing, c'est-à-dire faire en sorte que tu puisses trouver des prospects grâce aux 2 plus gros moteurs de recherche. Google. Et puis YouTube. Bon, en pratiquant l'inbound marketing, tu sais pas ce que c'est? Je te la pose là. J'ai fait une vidéo là-dessus. Stratégie de marketing de contenu. Et là, tout de suite, la question qui te vient, ça va être comment est-ce qu'on fait ça? 5e étape,
Comment prospecter? Eh bien précisément, je vais vous proposer une méthode avec 2 axes à suivre. Premier axe, c'est vous. Ah bah vous avez certainement des points forts et des points faibles. Peut-être que passer à l'image, ça, absolument pas, pas question. Ou alors vous le faites, mais un petit peu à contre-cœur et ça se sent, c'est forcé. Éliminez ça. Passez sur les autres méthodes, celles sur lesquelles vous êtes plus fort. Peut-être c'est simplement le stylo, le papier. Pourquoi pas? Et le deuxième axe sur lequel vous allez pouvoir travailler, c'est eux. Ah parce que eux aussi ça compte, les prospects. Ah bah ils ont peut-être leur goût, leurs envies, leurs préférences. Peut-être ce sont des gens qui aiment bien, par exemple, le téléphone. Auquel cas vous allez vous aider de la messagerie, de la page Facebook, Messenger. Pourquoi pas même carrément d'un robot pour envoyer des petits messages en automatique, voilà, automatisé, c'est magnifique. Voilà. Alors je te dis, il y a d'autres moyens, je vous en propose quelques-uns. L'inbound marketing, le networking, l'email marketing, l'affiliation, les webinaires, les moyens de la vie réelle, comme le phoning. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'un script, d'un plan, d'un conducteur, quelque chose sur quoi vous appuyez. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il existe toujours des scripts à suivre. Un speech en public, il existe des scripts. Une page de vente. Évidemment, il y a des pitchs de vente à faire d'une manière très très particulière. Email marketing, là encore, il y a ce qu'il faut. Phoning, il y a aussi des scripts à suivre. Bref, à vous de chercher et vous allez trouver donc le bon plan à suivre. 2. Apporter des solutions. Un prospect, ça a un problème. Sinon, il ne chercherait pas. Donc ça va être à vous d'apporter les solutions aux problèmes de votre prospect. Alors c'est fini l'époque où on poussait un peu à la vente, là, c'est fini ce temps-là. Maintenant, on fait même carrément tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on cherche à l'éduquer, on cherche à l'aider, à lui apporter encore une fois des solutions aux problèmes. 3. Devenez un leader de pensée, soyez différent, soyez pas pareil, soyez original. Et utilisez les outils qui fonctionnent, et pas chercher forcément les outils qui vous rapportent le plus en affiliation. Non, trouvez les bons outils, ceux qui fonctionnent. Alors, tiens, par exemple, pour prospecter, quel est l'outil qui vous permet de transformer un prospect en client? L'outil qui fonctionne le mieux pour transformer un prospect en client, Vous me dites? Non, c'est toujours le même, depuis 40 ans maintenant. C'est l'email marketing, évidemment, avec des retours sur investissement, en moyenne, on dit 3600%. C'est beaucoup plus, même. Alors, précisément, si vous voulez mettre en place une liste rentable en 24 heures chrono, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Ma formation offerte, pour créer votre liste d'adresses email. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.